Salut, peuple de Dieu, de partout où vous nous trouvez, où vous nous souverez. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie de venir au travers de cette vidéo partager avec vous une portion de l'Écriture très très importante. Ce partage concerne même notre raison d'être chrétien. C'est ce que vraiment nous voulons partager avec vous. Et bien aimé, nous vous demandons seulement votre attention, de nous un peu de temps. Nous voulons partager quelque chose vraiment, ça nous donne même la joie de partager. Vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose, même dans les études, dans la vie courante, les études, même le travail, mais si vous n'avez pas un objectif ou vous ne connaissez pas l'objectif à atteindre, vous aurez des difficultés. Vous pouvez être emporté de tout le vent, comme la Bible nous dit que quand notre foi n'est pas assise dans la parole, on peut être emporté de tout vent. Mais quand nous connaissons l'objectif pour lequel nous sommes chrétiens, ou bien notre destinée, ça va nous raciner pour résister à tout vent. C'est comme les apôtres. Vous allez voir que les apôtres, quand ils ont compris, et certains d'entre eux, ils ont reçu la révélation. Comme Étienne, vous voyez, Étienne, qui, devant la mort, les gens qui étaient prêts à les lapider, ils voient le Seigneur à la droite du Père. Il n'avait plus peur, il ne craignait plus la mort, il acceptait d'être lapidé, mais pour être avec le Christ. Vous voyez, c'est la même chose que nous voulons partager cette portion pour comprendre pourquoi, notre pourquoi d'être chrétien. Et voilà pourquoi notre sujet, c'est la gloire à venir. Si nous sommes chrétiens, parce qu'il y a une promesse de gloire. C'est la gloire qui nous attend. Et c'est cette gloire que nous voulons partager aujourd'hui. Nous avons tiré notre sujet dans le livre des Romains 8, 18. Nous allons très rapidement lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains 8, 18? Voilà ce que la Bible déclare. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Ici, c'est l'apôtre Paul. Nous connaissons l'apôtre Paul avec toutes les persécutions, des tribulations, des tortures, des prisons qu'il a passé durant sa vie chrétienne. L'apôtre Paul n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, dans les livres des 2 Corinthiens, il nous relate la grâce qu'il avait reçue de la part de l'Éternel, d'avoir une vision, enlevée jusqu'au 3e siècle, là où il a contemplé la glorieuse, la magnificence de ce qui nous attend. Et l'apôtre Paul, maintenant, pour compatir, pour consoler les chrétiens des Romains, qui passaient aussi dans des moments difficiles, il va maintenant leur dire, dans les écrits, il va trouver ces morceaux, cette portion qui va dire que nous estimons que les souffrances d'aujourd'hui ne sont jamais comparables à la gloire à venir. C'est cette gloire dont nous voulons parler ici. C'est cette gloire que nous voulons partager avec vous. La gloire à venir. Et pour comprendre cette gloire à venir, nous allons un peu passer les étapes. Il faut d'abord comprendre le Seigneur Jésus-Christ avant sa naissance et le Seigneur Jésus-Christ son état après la naissance, sa mort et sa résurrection, et comprendre l'état de l'Église. Et finalement, arriver ici, là où nous allons comprendre maintenant, c'est quelle est cette gloire qui nous attend. La promesse de la gloire pour d'être chrétien. Voilà. Nous allons lire dans la Bible dans le livre de Genèse 2, dans le verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Cette portion de l'Écriture a été prononcée par rapport à Adam.
Mais voilà ce que la Bible dans le livre de Jean 5:39. Le Seigneur Jésus-Christ réclame ceci. Il dit que vous sondez les Écritures pour chercher à connaître en eux la vérité. Ces Écritures parlent de moi. Et il s'est référé dans ce que nous appelons communément l'Ancien Testament. Il dit que donc l'Ancien Testament parlait du Seigneur Jésus-Christ. Or, si l'Ancien Testament parlait du Seigneur Jésus-Christ, nous devons dire aussi que le verset de Genèse 2:24 parle aussi du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce cas, nous devons prendre le Seigneur Jésus-Christ et remplacer ici, parce qu'ici on a parlé d'Adam. Maintenant, remplacer Adam par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons dire que c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire, être une seule chair? Une seule chair veut seulement dire être semblable. Vous voyez? Il veut seulement dire être semblable. Une seule chair veut aussi seulement dire c'est os des os, chair de la chair. Ah, voilà pourquoi, quand vous lisez avant, la Bible dit Dieu amène tous les animaux devant Adam pour voir comment il va le nommer. Mais la Bible dit que Adam n'a pas vu de semblable, n'a pas vu d'être semblable à lui. Oh, maintenant, lui n'a pas vu d'être semblable à lui. Quand Dieu le présente Ève, la Bible dit que c'est Adam qui va prononcer maintenant pour dire que voilà maintenant os de mes os, chair de ma chair. Ah. Donc c'est m'a dit que voilà maintenant c'est lui qui me ressemble, c'est lui qui ressemble à moi. Donc c'est pourquoi nous disons que chair de la chair, former une même chair, c'est seulement dire être semblable à. Ou bien os des os, chair de la chair. Voilà pourquoi maintenant, quand nous remplaçons le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse ici, nous devons dire que voilà maintenant, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait quitter son père et sa mère et devenir semblable à son épouse. Alors, lisons dans le livre de 1 Corinthiens 15:45. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez? Donc, ici maintenant, le premier Adam maintenant, qui était homme, on les remplace maintenant avec le second Adam qui est Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ maintenant, qui devient le second Adam, en le remplaçant ici maintenant, il doit être rendu semblable à son épouse. Il doit être rendu semblable à son épouse. Voilà pourquoi, quand vous lisez qui est son épouse, nous allons lire 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, 1 à 2? Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Voilà. Ici, l'apôtre Paul dit, il parle à l'église. Il dit que je vous ai présenté pour vous conserver une vierge pure, vous présenter une vierge pure devant le Seigneur, sa fiancée. Vous voyez, c'est l'église qui est l'épouse au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il devait quitter sa nature divine. Il devait quitter son père et devenir semblable, porter la même chair que son épouse. Pour comprendre, lisons un peu dans Ephésiens 5, 29 à 39, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ah, donc voilà maintenant l'apôtre Paul maintenant confirme que
Ces portions de Genèse, il concernait le Christ et l'Église. Ouais, voilà maintenant, c'est pourquoi Christ devait devenir semblable à son épouse. Où nous le trouvons ça? Allons dans Hébreux 2. Alléluia. Allons dans Hébreux 2. Qu'est-ce que Hébreux 2 nous dit maintenant? Nous lisons Hébreux 2, 16 à 17. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. La Bible dit, c'est pourquoi il devait être rendu semblable à son épouse. Il devait être rendu semblable à son épouse. Or, le Seigneur Jésus-Christ, nous le savons qu'avant sa naissance, il était Dieu. Nous lisons ça dans Jean 17, 3 à 5. Nous pouvons aussi lire dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est fait chair. Et dans le Philippiens 2, 14, mes excuses, 4 à 8, Philippiens 2, 4 à 8, on nous dit comment le Seigneur Jésus-Christ qu'il avait. Il était dans la condition divine, il ne s'est pas forcé à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la condition des serviteurs et devenir semblable à l'homme. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà dans la condition divine, mais il s'est dépouillé pour devenir semblable à son épouse. Voilà pourquoi il a porté la chair. Voilà pourquoi il a porté la chair. Pour être semblable à nous autres, à l'homme, qui est son épouse. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris la chair, qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant, après sa mort et sa résurrection, il s'est revêtu de sa divinité. Il n'est plus resté homme dans la chair, mais il est revenu dans sa divinité de Dieu. Disons dans 2 Philippiens 9. Qu'est-ce que 2 Philippiens 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il s'est revêtu maintenant de sa divinité. Et la Bible dit Dieu l'a sauvé, élevé au-dessus de tout nom. Alors nous savons que c'est lui qui siège dans le lieu très haut, c'est le Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ maintenant est élevé dans au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi 1 Jean 20. Qu'est-ce que 1 Jean 20 nous dit? Voilà ce que 1 Jean 20 à 21 nous dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ah, maintenant, la Bible nous confirme que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Cette déclaration, c'est après sa résurrection. Donc le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il est le Dieu véritable. Oh, bien aimé, remarquez une chose. La Bible dit que l'époux, qui est l'homme, il doit être semblable à son épouse pour former une seule chair, pour qu'il y ait mariage. Il faut que l'homme et la femme aient de même nature, soient semblables. Être semblable, verset dit être de même nature. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pris la chair pour être de même nature que l'homme. Mais remarquez maintenant. Oh, l'apôtre Paul il dit ici qu'il promet, ici dans 2 Corinthiens 11, 1 à 2, ici c'est une promesse qu'il a dit que je vous ai fiancé. Donc maintenant que le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, je vais pas vous préparer des places et revenir vous prendre. Là où moi je serai, que vous soyez avec moi. Mais regardez, oh, pour être avec le Seigneur Jésus-Christ et conclure le mariage que nous appelons le noces dans l'Apocalypse, que nous appelons le noces, nous devons être rendus semblables à lui. Voilà notre finalité. Nous devons être rendus semblables au Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il y ait mariage, pour qu'il y ait noces. Parce que l'homme doit être semblable à sa femme. L'homme doit avoir la même chair que sa femme. Or, lui, il est devenu le Dieu véritable.
Alors nous autres, il nous a promis que là où il est, nous devons être avec lui. Pour que nous formions cette même chair. Vous allez remarquer que là maintenant, ça ne serait plus cette même chair. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a plus de chair. Il n'a plus de chair. C'est pourquoi, quand il a dit, il a expliqué aux pharisiens qu'il a demandé comment une femme qui a eu trois époux, et après sa mort, qu'est-ce qu'il. La Bible dit que après la résurrection, les hommes porteront le corps comme des anges, des corps glorieux. Donc nous n'allons plus porter cette chair. Maintenant, ce verset maintenant va changer, va être maintenant interprété que c'est pourquoi l'homme quittera son père et devenir et former une même gloire. Ça ne serait plus une même chair parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans cette chair. Voilà pourquoi quand nous lisons Philippiens 3, 20 à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mais notre cité est dans le ciel, d'où nous entendons comme Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendra semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajuster toutes choses. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a plus la chair. Maintenant son corps, ce n'est plus la chair qu'il avait avant, mais son corps maintenant devient la gloire. Or, la Bible dit maintenant qu'il va transformer notre corps, cette chair, en la rendant à sa nature glorieuse. Donc nous allons maintenant abandonner cette chair pour revêtir la gloire du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il y ait, pour qu'il y ait maintenant le noces, pour qu'il y ait maintenant mariage, il faut que nous soyons semblables à lui. Voilà pourquoi, 3 Colossiens, voilà ce que 3 Colossiens déclare. 3 Colossiens 3 à 4, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Quand Christ va paraître, nous devons paraître avec lui dans sa gloire. Pourquoi? Parce que nous serons rendus semblables à lui. Oh, bien-aimé, il est le Dieu véritable. Il s'est revêtu de la divinité. Donc, pour être rendu semblable à lui, c'est-à-dire que nous serons aussi rendus semblables à des dieux. Et nous serons quoi? Quel Dieu? Pas n'importe quel Dieu. Nous serons rendus semblables à des dieux véritables. Parce que 1 Jean 5, il dit que le Dieu, l'ex-Christ, est le Dieu véritable. Maintenant, quand on dit que tu seras rendu semblable à lui, donc nous serons rendus semblables à Dieu, à Dieu véritable. Donc nous serons maintenant de Dieu véritable. Pourquoi? Parce que ici dans le Genèse, il dit qu'on doit être semblable à. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour maintenant confirmer ces passages, c'est pourquoi lui qui était Dieu, il a porté la chair. Il a porté cette chair. Et maintenant, l'apôtre Jean le témoigne. Il a dit que nous l'avons touché. Et on l'a appelé même fils de Marie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, pendant la vie sur la terre, il portait cette chair. Voilà pourquoi même sur la croix, quand il a été crucifié, on a percé sa côte. La Bible dit quoi? Le sang et l'eau avaient coulé. Le sang et l'eau avaient coulé. Oh, remarquez, c'est pour dire qu'il était homme. Pourquoi? Parce que après sa résurrection, quand Thomas avait douté de sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais lui là, maintenant, il n'était pas esprit, il était homme. Il était rendu semblable à nous. Il a porté ce corps. Et maintenant, en retour, maintenant, pour que notre cité n'est pas ici, notre cité c'est dans le ciel, nous devons aussi porter le corps du ciel. Or, pour porter le corps du ciel, ce n'est pas le corps angélique, mais nous devons porter son propre corps, parce que nous devons être rendus semblables à lui, à sa gloire. Il est le Dieu véritable, nous devons être rendus semblables à lui, nous devons devenir des dieux véritables. Bien, mais je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas une légende, ce n'est pas des mensonges. La Bible dit Dieu ne ment pas. Donc si Dieu nous a promis qu'il va... Voilà ce que... Lisons 1 Jean 3D. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Quand vous lisez dans 1 Jean 3D, la Bible dit ceci. Okay? Quand Christ, votre vie, apparaîtra, nous serons rendus semblables à lui. Quand Christ, notre vie, va apparaître, nous serons rendus semblables à lui. Nous ne voulons pas aller dans les détails. Vous pouvez nous suivre dans d'autres vidéos où nous avons parlé comment cela va s'accomplir. Mais nous devons comprendre qu'en ce moment, puisque nous serons devenus des véritables dieux, en ce moment, les habitants de la terre qui seront restés, parce que ceci serait après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement de l'Église que nous serons maintenant enlevés et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et là, maintenant, recevoir des récompenses, les tribunaux de Christ. Et puis maintenant, aller aux noces, fêter pendant 3 ans et demi. Et maintenant, revenir maintenant sur la terre. Voilà maintenant, à ce moment, vous savez, maintenant, quand nous écrivons Dieu avec des majuscules pour faire la différence avec des petits dieux ou bien des faux dieux. Mais nous écrivons comme ça. Mais à ce moment, parce qu'après l'enlèvement, la vie va continuer sur la terre. À ce moment, quand nous allons porter la gloire du Christ, quand nous serons devenus des véritables dieux, les habitants de la terre écriront Dieu maintenant avec X au pluriel. Et si ils vont écrire Dieu comme ça, parce qu'ils diront que les dieux, parce que Christ ne sera plus le seul véritable Dieu. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment, le Seigneur Jésus-Christ ne sera plus le seul véritable Dieu. Parce que nous autres aussi, il va nous rendre des véritables dieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir reçu la révélation de ces choses et la vision qu'il avait reçue, il va maintenant dire aux chrétiens de Rome, pour leur dire que les souffrances d'aujourd'hui, je l'estime bien, qu'elles ne peuvent jamais être comparées à la gloire à venir. Cette gloire que Dieu l'a cachée depuis longtemps. C'est pourquoi dans les Colossiens 1, 6, 27, quand vous lisez, la Bible dit que les mystères que Dieu a cachés depuis le temps des générations, il a révélé maintenant à nous qui l'appartenons. Ces mystères-là, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Cette gloire, c'est la gloire à venir. Cette gloire, c'est être rendu semblable à Christ. Oh, Christ maintenant, elle est devenue le véritable Dieu. Cette gloire, c'est porter la gloire du Christ. Vous comprenez bien, aimé? Écoutez, voilà un peu cette logique. Christ, selon Genèse, l'homme et la femme doivent être semblables. Maintenant, Christ, pour être semblable à l'homme, Dieu pour être semblable à l'homme, il s'est fait homme. Il a porté ce corps, cette chair, pour être semblable à l'homme, afin de former un couple avec l'homme. Maintenant, lui maintenant, qui sait maintenant, il a abandonné cette chair. Maintenant, il a porté sa gloire. Donc, vous comprenez que pour que nous continuions toujours à être des mariés, nous devons aussi être semblables. Vous comprenez? Donc, on doit être semblable à lui. Maintenant, ce n'est plus la chair, mais c'est la gloire que nous allons partager. De même qu'il a partagé, nous avons partagé avec lui notre chair. Et de même que lui aussi, il va partager avec nous sa gloire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va nous rendre semblables à lui. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça, la gloire qui nous attend. C'est ça, le bénéfice d'être chrétien. Nous serons des véritables dieux bien-aimés. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas quelque chose que pour nous encourager. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Ce sont des choses qui vont s'accomplir, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes appelés à ne pas rater, bien-aimés, cette gloire.
que les persécutions de ce monde, que le manque de ce monde, le chômage, la stérilité, je peux dire, je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser, qui te fait des nuits, qui risquerait même de te faire perdre ta foi. Je ne sais pas, chacun a son problème, bien aimé. Mais une chose est vraie, les souffrances de ce monde ne peuvent jamais être comparées à la gloire qui nous attend. Bien aimé, la souffrance de manquer un fils, de ne pas donner naissance, la souffrance de ne pas avoir quelque chose à manger, de ne pas avoir du travail, la souffrance de la maladie, je ne sais pas encore quelle souffrance. Bien aimé, tu ne peux pas rater la gloire de devenir Dieu véritable à cause de ça. Chacun a son problème, bien aimé. Parfois, vous savez, nous croyons que notre problème est peut-être le plus pire de tous les autres. Il y a un adage qu'on nous dit que l'homme se découvre à travers l'obstacle. Mais quand tu rencontres une autre personne et te relates son problème, tu vas réaliser que, oh, mais moi c'est encore moins léger que je croyais que j'étais dans la pire situation. Mais quand attendre l'autre ici, mais il est encore dans le pire situation, tu as même pitié de l'autre. C'est pourquoi gardons notre foi fermement jusqu'à la fin, à cause de cette gloire qui nous attend. À cause de cette gloire, l'apôtre Paul avait accepté de tout abandonner. À cause de cette gloire, les apôtres ont accepté de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. À cause de cette gloire, Étienne avait accepté d'être lapidé pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette gloire à venir, la gloire d'être Dieu, d'être le véritable Dieu bien-aimé. Vous savez, en ce moment-là, quand nous allons descendre pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut nous suivre dans la vidéo où nous avons parlé sur le règne, notre règne pendant les milléniums, où nous avons parlé le Seigneur Jésus-Christ ne sera plus le seul vrai Dieu. Là, on nous a parlé c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et nous sommes allés plus dans un petit détail. Là, vous pouvez nous suivre. Parce qu'ici, nous voulons seulement nous expliquer la gloire qui nous attend. Comment nous arriverons à cette gloire, à cette promesse, bien aimé. Parce qu'à ce moment-là, il y aura les habitants de la terre. Comme nous adorons le véritable Dieu, comme nous adorons au Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. À ce moment-là, les habitants de la terre aussi, nous adorerons comme ça. Et nous crions que le véritable Dieu. Je ne sais pas. Dieu, ils vont appeler peut-être Dieu Ngenge, Dieu Tibambe, Dieu Moussaka, Dieu Bunduku, je ne sais pas mais certainement nous aurons d'autres noms. Parce que la Bible dans l'Apocalypse, dans le livre des Églises, la Bible des Églises, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus va nous donner notre nom. Nous allons porter notre nom, mais je ne sais pas quel est ce nom. C'est pourquoi je donne seulement une illustration des noms comme ça. Dieu Makaya, je ne sais pas quel nom que vous sera porté. Mais comme nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, même qu'ils vont nous adorer. Mais chacun dans son rang. Il y aura peut-être quelqu'un qui va régner sur une rue, l'autre il va régner sur un quartier, l'autre il va régner sur une ville. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus avait promis aux apôtres qu'il va leur donner les 12 tribus d'Israël pour régner sur eux. Donc voilà un peu la gloire à venir qui nous attend, bien aimés. C'est pourquoi nous avons voulu partager avec vous. Partager avec vous cette pensée, cette portion, cette révélation, pour nous encourager les uns les autres. Bien aimés, à ne pas que nos yeux soient fixés. Nos yeux doivent être fixés, notre foi doit être fixée à cette gloire. Vous savez, dans le désert, quand le serpent mordait le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Élève le serpent. Quand Moïse avait élevé les serpents, la Bible dit que tout celui qui avait les yeux fixés sur ces serpents, derrière, il était épargné.
Que ce soit, même si tu vois le serpent venir auprès de toi, mais oubliez le serpent qui vient auprès de toi te mordre. Regarde seulement le serpent derrière. C'est la même chose. Tous ces serpents, ce sont des difficultés, des circonstances que nous retrouvons. Mais nous devons mettre ça à côté pour nous être fixés à la gloire à venir. C'est là notre destinée, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse. C'était votre bien-aimé Mounounou. Partagez la vidéo, commentez sur la vidéo. Pourquoi pas poser vos questions? Nous sommes disponibles à vous répondre. Que l'Éternel vous bénisse. Gardons toujours notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Trouvez-nous dans d'autres vidéos où nous partageons encore beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.